fait longtemps que je commande sur Allo Pneus. On a beaucoup de choix et des prix qui sont placés. Ma dernière commande, c'est comme d'habitude. J'ai même pas essayé de comparer avec d'autres sites parce que je suis content du service Allo Pneus. C'est simple et fluide. C'est bien quand c'est comme ça. Pareil, il y a une nouvelle Suzuki qui arrive, là j'en peux plus, là je suis pressé de la voir, là il y a Pierre qui est parti essayer de ranger ici. Ça va Pierre? François, t'as l'air bien agité. Je suis énervé là, t'as essayé une nouvelle Suzuki, c'est pas tous les jours, il faut que tu m'en parles. Alors, elle est comment? Elle est plutôt bleue? pas mal. Non, elle est pas bleue. Ah. Ça va être difficile pour toi, je sens Elle que a ça un va être un choc. carénage Elle a pas vraiment un carénage. Aïe, 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 je te vois un peu déconfit là, c'est mort. Bah, j'avais mis c'est mon- mort. Bah ouais, t'avais ton habit de lumière. Habit de lumière, tu vois, spécial GSXR et tout. Et tu sais qu'il n'y a pas que la GSXR dans la vie, en tout cas chez Suzuki. Je vois pas trop ce qu'ils ont d'autre. Eh ben, ils ont aussi des trails, Ok. figure-toi. Et j'ai essayé ça me la plaît. 1050 V-Strom, le modèle XT. Il y aura deux modèles en un. 1050, mais attends, c'était pas le nom de la Vespa. Et non, elle s'appelait 1000 tout simplement parce que c'était comme ça depuis longtemps, depuis qu'elle existe, donc ça fait un bail maintenant. Et puis Suzuki a décidé pour ce nouveau modèle 2020 de changer la dénomination. Ça, ce sont les joies entre guillemets du marketing. Pas de Après, cylindre, comprennent qui ont rien. pourra. Ils n'ont rien touché, Ok. c'est une 1050, mais en fait c'est toujours le DL1000. Le DL1000 Ok. qui est un 1037 cm3. Voilà, ça n'a rien changé. Il s'appelait 1000 compliqué. avant, il s'appelle 1050 aujourd'hui. D'accord. Mais il est à 1037 C'est un cm3. autocollant sur le carénage, quoi. Ok. Quasiment. Qu'est-ce qui change concrètement là, sur cette nouvelle Eh bien, Vespa? pas énormément de choses. En fait, c'est une moto qui était plutôt bien née jusqu'à présent et qui est véritablement peaufinée pour cette édition 2020. Mhm. Donc, Suzuki a retouché pas mal de choses. Elle pèse aussi beaucoup plus lourd qu'avant, mais elle est plutôt bien équipée. Elle est plutôt jolie et le look a complètement changé par rapport à ce que c'était avant, qui était un look un peu pépère, on va dire, un peu plan-plan. Ouais. Et d'ailleurs, ça ne la servait pas tellement, cette moto. Ça Non. les desservait même un peu plus que ça ne la servait, face aux reines de la catégorie qu'on connaît bien, style les Honda Africa Twin ou les BMW GS. Eh bien là, ils ont changé notamment le look. Elle a encore un bec là. Elle a encore un bec. Alors le bec est apparu je ne sais pas si tu te souviens, tu étais à peine né, mais en 2002. J'étais un petit bébé comme ça. Il est apparu en dans 2002. mon couffin. Je lisais Pierre-Luc dans Motojournal. Non, en 2013, la moto est apparue en 2002 et le bec est apparu en 2013. Et depuis, c'était une espèce de signature visuelle de cette moto. Il a un tout petit peu évolué jusqu'à arriver là. Donc le bec est toujours là, bien évidemment, à l'avant de la moto. Donc vous savez, ce bec, c'est ce qui surplombe l'espèce de garde-boue très haut, entre guillemets, qui surplombe la roue avant. Mais surtout, il a une connotation un peu retour vers le futur. D'accord. Voilà, alors, je sais que tu comprends Marty pas ce que McFly. c'est presque ça. Ok. En fait, Suzuki a voulu un peu travailler sur son histoire et elle a une histoire forte. Moi, je crois que ça vient du Big DL, non? Du Big DR. Big DR. Big, ouais. ouais, t'étais vraiment pas né. Non, mais c'était la moto du Dakar, quoi. C'était la moto du Dakar. Alors en 88, Suzuki a fait un choix assez osé dans les trails. Vous savez, les trails, tu te souviens, ou en tout cas, tu as vu toute cette histoire. Les trails, c'était le Paris-Dakar, c'était les rallye raids qui étaient à l'époque en pleine explosion. Et bien, Suzuki a sorti, face aux concurrents, a sorti une moto qui tranchait, notamment par le look, un gros mono, la DR 750S, qui avait un look pour l'époque qui était tranchant, et à tous les sens du terme. Tranchant visuellement, mais tranchant aussi dans ce que ça pouvait dégager de choses dans le futur. Et après, cette moto, en tout cas ses dérivés, ont été engagés dans le Paris-Dakar très vite, à partir du début des années 90, la fin des années 80. T'avais déjà essayé ce Big Mono, toi? À l'époque, j'avais essayé et je sais que j'aimais beaucoup. C'était une moto qui était très bien née, avec des défauts de finition, ce genre de choses. Mais c'était quelque chose qui avait marqué à l'époque la production des trails et c'était plutôt sympa. Et quand tu montes sur ce nouveau modèle XT, là, t'as trouvé des choses similaires un peu? Alors, hormis le look, non, parce qu'on ne va pas comparer deux motos qui ont maintenant 32 ans d'écart. C'est énorme, c'est une génération complète. Donc, les motos ont fait d'énormes progrès. Mais cette moto m'a vraiment séduit. Pour plusieurs raisons. Explique-moi alors. Eh bien, tout simplement parce que si ce n'est pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une nouveauté absolue, elle a été parfaitement peaufinée par Suzuki, que ce soit au niveau de la mécanique, du moteur, donc un V-twin de 1037 cm3, on l'a dit, qui a été revu en puissance et en couple, donc il fait 7% de puissance en plus. Ils ont réussi encore à faire gagner de la puissance dans ce Ils ont moteur. réussi un peu à faire gagner de la puissance. Alors, ils ont travaillé sur le boîtier électronique, ils ont travaillé sur des choses comme ça, sur les arbres à cames, le profil des arbres à cames. Comme ça permet effectivement d'augmenter la puissance. Et puis, le couple aussi a augmenté. D'accord. Et il est Euro 5?
Il est Euro 5. Au passage, d'ailleurs, Euro 5, enfin, déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez des photos, enfin, de la V-Strom telle qu'on la connaît jusqu'à présent, la 1000. Le pot était plutôt horrible. Déjà dégueulasse. Dégueulasse, si tu emploies le terme, disons-le. On va l'employer toujours. Et là, ça ne s'est pas rangé avec Euro 5, puisque la norme est encore plus sévère. Donc voilà, ça ne s'est pas rangé. Et ça, c'est dommage parce que ça gâche. Cette moto, elle a pris du peps, même si ce n'est pas la plus belle. Elle a pris du peps avec son itération, comme on dit, 2020. Et ben là, d'accord. avec le pot, c'est moi. Le son, t'as pas emballé, le moteur. Le son, ça va à peu près. En revanche, visuellement, le pot, voilà, c'est une espèce de gros tromblon. Mais malheureusement, on a vu la plupart des motos aujourd'hui qui sont soumises à la norme Euro 5, Euro 4 avant et Euro 5 aujourd'hui. Bah, c'est quasiment le même cas. C'est un peu dommage visuellement. Ah, ils arrivent un peu à contourner le truc aussi avec des vagues. Oui, mais là, c'est voilà, des déplacements. C'est quand on fait le tour de la moto, c'est vraiment une pièce comme ça, et voilà, c'est dommage. Et au niveau de la partie cycle, comment ça se comporte? Alors, c'est une moto excessivement naturelle. Voilà, il suffit de monter dessus, on a l'impression d'avoir été toujours chez soi, donc j'en discutais. En même temps, ça fait presque 15 ans qu'on la connaît. Donc Ça fait presque 15 ans qu'on la connaît, mais voilà, ça mérite quand même d'être précisé pour les gens qui n'auraient jamais roulé sur les précédents modèles. On est vraiment très très bien sur cette moto, qui se conduit au regard, comme on dit souvent dans le milieu de la moto, c'est-à-dire que, eh bien, on regarde au loin sur sa trajectoire, et puis la moto va exactement où on a décidé, sans coup de vis, sans problème particulier, sans tendance à sous-virer, sans tendance à survirer. Elle est très neutre dans les virages, on peut freiner, le freinage au passage est super bon, vraiment avec dosable. Ça, c'est un progrès. J'ai su de la Gex. Oui, voilà. Tu vas me lâcher avec ta moto là. Donc le freinage top. Au passage, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas les gens le connaissaient peut-être. Déjà sur le précédent modèle, il y avait un freinage couplé avant-arrière. Donc à partir d'une certaine pression sur le levier de frein avant, eh bien, ça déclenchait aussi un freinage à l'arrière. Donc ça permet d'asseoir la moto. On ne le sent pas. Alors c'est transparent. Je pense que ça doit agir correctement. Ça n'a absolument aucune conséquence en termes de sensation, mais apparemment, si ça fait pas de mal, ça fait pas de bien, pas de mal, ça fait du bien plutôt. Donc voilà. Il y a de l'électronique aussi, j'imagine, au niveau. Alors, il y a de l'électronique un peu partout. Il y a deux ABS. Et d'ailleurs, l'ABS n'est pas déconnectable, donc il y a deux ABS, voilà. Pour un usage off-road, tu peux pas switcher. Non, on ne peut pas switcher. On a fait quelques petits tours de roue en off-road, très limité. Le off-road, il était aussi, c'était de la piste comme moi, je suis pape, donc plutôt lisse comme ça. Donc on pouvait rester assis sans problème. J'imaginais en pape et je suis bloqué là. Tu pourrais être surpris, on ne sait jamais. Et non, en fait, on ne peut pas le déconnecter. Mais bon, cette moto, on sait très bien qu'elle ne va pas être souvent mise en tout terrain, hormis quelques personnes éventuellement. D'ailleurs, au passage, c'est la 1050 XT que j'ai essayée. Ouais. Elle a des roues à rayons. D'accord. Alors que le modèle de base, qui est la V-Strom 1050, lui a des jantes à bâton comme auparavant. 19 à l'avant, ouais. 17 à l'arrière. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment du classique plus fait pour la route. C'est plus fait pour la route. Alors, quelque chose que je voudrais préciser qui m'a semblé important au roulage, deux choses. La première, c'est que le pare-brise a été changé. Ouais. C'est important parce qu'il est vraiment maintenant très bien fait, c'est-à-dire qu'il protège. Il est plus en avant, il est réglable complètement sur 11 positions et 50 mm, donc c'est pas négligeable, c'est ça. C'est une grosse... il est monté sur deux espèces d'énormes pylônes qui sont pas très beaux, mais qui respirent la solidité. Voilà. Et j'ai vu, je crois que c'est une espèce de boucle de ski qu'il faut... Ouais, c'est un peu comme vous savez, les chaussures, donc je vais pas montrer mes chaussures ici, mais tu sais, les machins qu'on... Tu as raison, les boucles... N'en rajoute pas, je vais faire craquer mon pantalon. Non, demande pas tant. Et en fait, comme une boucle de ski, effectivement, il faut forcer un petit peu. Et une fois qu'on a déverrouillé ce levier qui est en aluminium, qui est d'ailleurs magnifiquement travaillé, eh bien, on peut monter et descendre. Il y a 11 crantages. On peut monter et descendre. Alors ça, le problème, c'est que c'est devant le phare, en roulant. On peut pas le faire en roulant. Alors, ce qu'on a fait, on était plusieurs à essayer cette moto, eh bien, on a déverrouillé avant de rouler, en fait. Et après, on peut. Mais il faut le prendre d'une main, c'est plutôt déstabilisant. Il tient quand même après il tient, voilà. Alors j'ai des petits doutes à force, ça risque à mon avis de... Mais ça tient, on peut le faire, mais il faut lâcher le guidon, voilà, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Quand tu as essayé de le faire en roulant, tu fais une fois, tu le règles et... Voilà, comme souvent, chacun trouve midi à sa porte, sa position idéale, et après on ne change pas. Alors ce pare-brise protège très bien, pas de remous particulier, ça c'est véritablement important. On sait qu'il y a des remous qui peuvent être générés, voire même pousser ou aspirer le pilote, et ça peut faire mal au lombaire, ainsi de suite. Rien de tout ça. Donc ça, c'est une chose.
Et puis un confort aussi plutôt pas mal. Ouais. Alors la selle est assez confortable. Maintenant, elle est en deux parties. Elle est en deux parties, elle a évolué. Elle est confortable de premier abord. J'ai fait 150 km. Je ne suis pas persuadé que plus tard, ça ne deviendrait pas un peu dur. non, mais véritablement, au premier abord, elle est confortable. Il faudrait voir à terme. Il y a un revêtement un peu particulier. Je crois que c'est le même qu'ils utilisent sur les motocross. Voilà, c'est un revêtement, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est une espèce de revêtement strié, entre guillemets. D'ailleurs, il y a le logo, il y a Vestrom sur l'arrière de la selle, sur la selle passager. Eh bien, c'est plutôt sympa visuellement, c'est plutôt sympa en confort avec les réserves que je viens d'émettre. Et puis, la selle sur la XT est réglable sur 20 mm. Mais alors, le réglage, mon gars... Il faut tout démonter à la Suzuki, quoi. Ouais, il faut tout démonter. En fait, je vais expliquer très vite. Il faut enlever la selle passager. Sous la selle passager, il y a une espèce de pièce longue, comme ça, avec 4 vis. Après, il faut démonter la selle pilote. D'accord. Remettre les vis et insérer la pièce sous la selle pilote, refermer la selle pilote et remettre la selle passager. Tu m'as perdu là. Tu m'as perdu. Voilà, donc tu as bien compris. Donc en fait, voilà, tu le fais, c'est comme la bulle, tu le fais une fois et après tu touches plus, à moins que tu sois encore en période de croissance, même si tu es très jeune, je suis pas persuadé que ça. Moi j'ai bien aimé cette moto. Alors elle va pas révolutionner le genre. C'est une évidence, à mon sens, par rapport à la précédente. Mais pour quelqu'un qui cherche un trail accessible, facile à vivre, sain et efficace, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et on n'est pas sur un énorme machin, entre guillemets, je ne vais pas donner de nom concurrent. Comme ta moto, par exemple. Par exemple, comme ma moto, qui est une BMW R1200 GS, qui est assez grosse, volumineuse du haut, et ainsi de suite. Statutaire. Un peu statutaire, merci. Merci, tiens. Monsieur le pape. Bah oui, tiens, ça mettre mes bagues. Et en fait, donc cette moto, elle est vraiment accessible. Et en plus, elle est assez accessible financièrement. Au niveau du tarif. Ça. Ouais, c'est plutôt intéressant. C'est combien exactement ? Alors, le modèle standard, qui est le moins bien équipé, qui est un équipement entre guillemets basique, mais qui est déjà pas mal, est à 12 990 €. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. D'accord. Et le modèle Vestrom 1050 donc, XT. avec des jantes à rayons. Des jantes à rayons, de l'électronique de tous les côtés. Un écran TFT quand même Un écran LCD noir, en fait en négatif. Donc le fond est noir et les informations... Tu ne peux pas le changer, ça ? Non. Okay. Et alors sur la XT, il est noir. Et sur la version standard, il est blanc. Les fonds sont invertis. Il n'y a pas de possibilité. Les deux, alors. Exactement. Bah, si tu as les moyens, c'est à peu près le prix de ta GEX tout équipé, donc bref. Donc la version 1050 XT est vendue 14 599 €. Ouais, c'est plutôt bien placé. Non, c'est plutôt bien placé. Au niveau de la concurrence, ça se place en face d'une Versys par exemple. Ouais, voilà. Et puis c'est quand même moins cher qu'une GS, on vient de le dire. Alors là, en parlant, en plus, il y a des options, tout ce qu'on veut. C'est moins cher aussi qu'une Africa Twin, les nouvelles Africa Twin, donc c'est intéressant. Il y a un tout petit détail qu'il faut quand même préciser parce que c'est important. C'est que chez Suzuki, on sait souvent la finition n'est pas obligatoirement top. Elle a progressé par rapport à la Vestrom d'avant, c'est net, vraiment. Et d'ailleurs, ils nous ont expliqué qu'ils avaient travaillé dessus. Ok, mais là, c'est mieux. Bien sûr, il y a du mieux, mais il y a encore des petites choses qui pêchent. Par exemple, les pare-mains sur un trail, voilà. Ils sont assez... tu les as d'origine. Tu les as d'origine sur la XT. Sur la XT, ok. Les pare-mains sont assez flottants. Enfin, je sais pas si tu veux. Le plastique est assez fin, donc finalement, ça donne pas une impression de solidité. Les pare-mains d'origine comme ça, ça casse à la première chute. C'est une évidence, mais avant de parler de chute, si tu permets, voilà, au moins visuellement, j'aime jamais parler de chute en tant que motard. Moi, ça me... Non. J'y pense toujours. Parce que les motards se donnent toujours rendez-vous à un point de chute. Et moi, j'ai toujours détesté cette expression parce que on se donne pas rendez-vous à un point de chute, ou alors on tombe tous au même endroit. Bref, simplement, il y a des petits détails de finition comme ça qui sont pas top. Un peu partout sur la moto, mais ça a quand même fait des progrès par rapport à avant. Donc vraiment, moi j'ai trouvé que cette moto était pas mal dans l'ensemble. Encore une fois, c'est pas le truc, peut-être comme la GEX pour toi, sur lequel tu vas t'arrêter là tout d'un coup en disant c'est absolument ça que je veux. C'est sûr, quand tu achètes une Suzuki, tu sais que tu n'achètes pas la plus belle des motos. Tu n'achètes pas la plus belle des motos. Tu fais un bon compromis. Quoi. Et je pense que tu fais un bon investissement parce que c'est une moto qui va t'emmener loin, qui peut faire du quotidien, du voyage, des choses comme ça et tout. Et je trouve qu'elle est plutôt bien faite pour ça. Ok. Donc si on devait conclure, 3 points positifs, 3 points négatifs. Un naturel incroyable. Déjà, je trouve, on monte dessus, on est chez soi. Okay. Une partie cycle top. Saine, efficace, évidente. En tout cas, je pense qu'on peut la mettre entre toutes les mains et ça, c'est important parce qu'il y a des gros trails, par exemple ma GS, je déconseille à un débutant, objectivement, déjà ne serait-ce que par la hauteur, mais même la Suzuki n'est pas plus basse de selle, mais elle semble plus petite. Elle est plus légère aussi. Le freinage, le moteur qui est toujours pas mal, il est souple. Là, ça fait 4. Encore. Et des petits points négatifs. Alors, la finition.
Ouais. La finition fait un peu cheap. Il y a quelques vibrations entre les cuisses au niveau du réservoir à certains régimes. C'est dommage, c'est au régime un peu usuel. Donc quand grosso modo, on utilise entre 3500 et 7000 tours minute. Et bien là, régulièrement, les petits c'est des fourmillements, on ne va pas exagérer. Donc il y a des choses comme ça. Et puis dans l'ensemble, cette moto, je trouve que, alors c'est pas un défaut entre guillemets, parce que on parlait tout à l'heure du look qui est tranché. Certains aimeront, certains n'aimeront pas. Donc elle est encore toujours, elle va être encore un peu clivante, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire que des gens vont dire, c'est celle-là que je veux, puis d'autres vont dire, ouais. C'est parce que voilà, quand on a discuté, moi j'ai discuté avec quelques motards comme ça qui l'ont vu sur papier dans Moto Magazine notamment, ils disaient oh là là ça change pas, ou alors d'autres, bon bref. Qui va arriver avec un tout petit peu de retard, enfin courant mars, tout simplement parce que les motos de chez Suzuki sont apparemment bloquées un peu dans les ports avec les grèves et des choses comme ça qui ont lieu. Donc ils attendent avec impatience, et je pense que ta Gex, elle doit être bloquée, ou alors elle est encore sous l'eau, elle est entre le Japon et le. C'est surtout que j'ai pas déposé l'argent dessus sur le compte. Le gars il me vend un truc, il est même pas capable d'assumer. Je peux pas, non. Écoute, si tu veux pas faire de tour de Gex, ou si tu peux pas faire de tour de Gex, eh ben, je te conseille, je t'engage. Une Vestrom. Allez, essayez en haut la Vestrom. Quand exactement alors? Eh ben, normalement, courant mars. Ok. Voilà. Écoute, donc, on se donne rendez-vous au mois de mars. Voilà, alors. et puis écoute, pleure pas trop en attendant. Je vais essayer, ça va être dur. Tu me prêtes ton épaule quand même? Les jeunes, c'est tout ce que c'était. Au revoir, salut les filles. Salut.